Bonjour, je suis Zoubaira Kanaev. Je vais essayer de répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. Pour commencer, on m'a demandé quelles sont les qualités idéales d'un entrepreneur. À mon avis, un entrepreneur doit être ambitieux, il doit avoir la facilité à superviser et à diriger. Il doit aussi être optimiste, sans oublier les bonnes capacités à mettre en place des stratégies. Il doit avoir le bon sens de planification et le bon sens de l'initiative. L'entrepreneur doit avoir un caractère entreprenant et persuasif, la confiance en soi et la détermination. Il doit de même avoir l'excellente capacité à prendre des décisions. Ensuite, une deuxième question a suivi. Que peut faire un entrepreneur afin de pallier à son manque de compétences dans un domaine ou un autre? Je trouvais 2 possibilités. Il peut soit prendre des cours, s'informer afin d'enrichir ses compétences, ses connaissances, soit s'associer avec des personnes qui ont plus de compétences. Personnellement, je préfère m'associer car malgré le fait que l'on peut s'améliorer en prenant des cours, on ne peut pas savoir tout faire. Il vaut donc mieux travailler en équipe avec plusieurs talents réunis et un soutien collectif. Voici d'autres avantages de travailler en équipe. Pourquoi travailler en équipe? L'union ne fait pas seulement la force. Dans une entreprise comme dans d'autres domaines, s'unir fait accroître la compétence, l'intelligence, la crédibilité. La question principale n'est donc plus pourquoi s'associer. Les avantages sont bien connus. En équipe, il y a une réflexion commune, mais un regard différent. La crédibilité se renforce. Les fonds sont plus importants. Il y a des compétences ou expériences complémentaires, des personnalités multiples, une répartition des tâches et responsabilités ainsi que le soutien et l'émulation collective de l'équipe. Finalement, on m'a posé 3e et dernière question. Quelle stratégie doit mettre en place l'entrepreneur afin de réaliser son plan d'affaires, son projet d'entreprise? Je pense qu'un plan d'affaires est un outil précieux pour tout propriétaire d'entreprise. Que ce soit une entreprise en démarrage, en activité depuis 2 années ou en voie d'expansion. Mais si le plan d'affaires varie à la longueur et la portée, tous les plans d'affaires fructueux ont des éléments communs. Le plan doit tenir compte des particularités de l'entreprise et son environnement. Voici des sections que l'on peut inclure dans le plan d'affaires. Le résumé, la stratégie d'affaires, la stratégie de marketing, le plan opérationnel, l'analyse des forces et des menaces, le plan des ressources, la stratégie de responsabilité sociale, les ressources additionnelles. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. Merci et au revoir.